Alors, la greffe de cornée va concerner environ 5% des patients porteurs de kératocone. Ce chiffre, il est variable en fonction de l'âge de découverte du kératocone, en fonction de la sévérité du kératocone, et aujourd'hui, on insiste sur le dépistage de ce kératocone, d'où l'importance de sensibiliser les ophtalmologistes qui le sont, sensibiliser la population, sensibiliser également la fratrie, sensibiliser la famille. Et plus on dépiste tôt, comme souvent en médecine, plus on va prendre en charge précocement et moins on aura recours à des chirurgies lourdes comme la greffe de cornée. La greffe de cornée, ça consiste à remplacer une cornée déformée d'un patient qui a un kératocone par une cornée qui ne l'est pas. Alors cette cornée, elle est aujourd'hui prélevée toujours sur un donneur. La technique se fait au bloc opératoire sous anesthésie générale et va consister à remplacer la partie centrale de la cornée, à environ 8 mm de diamètre sur une cornée qui en fait 12, et donc d'enlever la zone déformée par une zone plus sphérique et qui permet une réhabilitation visuelle. L'objectif dans ce cas-là se fait sur des cornées très déformées à un stade ultime lorsque les autres techniques n'ont pas permis d'améliorer la vision, notamment les techniques conservatrices que sont les anneaux intracornéens, voire les lasers. Une fois la cornée greffée, le plus souvent, la cornée va permettre une réhabilitation, une bonne vision, une bonne fonction visuelle de façon prolongée. Ça va nécessiter un traitement somme toute anti-rejet. Même si c'est un tissu, qu'il n'y a pas de vascularisation, on a somme toute un risque de rejet, d'autant plus que le patient peut avoir un terrain allergique inflammatoire. Dans ce cas-là, et systématiquement, nous donnons des collyres anti-rejet, qui sont des collyres corticoïdes sur une durée de 2 ans de traitement.